Ici, nous sommes à Deir el-Balah. C'est le milieu de la bande de Gaza, en dessous de Gaza et au-dessus de Khan Younes. Et c'est là que nous avons ouvert notre petite clinique de terrain. C'est une petite clinique dermatologique et pédiatrique. Nous avons 3 docteurs et un infirmier. Et l'idée, c'est d'offrir des soins. Notre idée, l'idée, c'est d'offrir des soins que les ONG peut-être offrent moins. Les ONG essayent de répondre par rapport aux grands brûlés et à la chirurgie lourde. Et nous, on s'est dit qu'il y a aussi des désastres dermatologiques terribles dus au manque d'hygiène et aussi beaucoup de médecins mis au chômage. Et donc l'idée, c'est d'offrir du travail aux collègues d'Ahmed et en même temps d'offrir des soins à la population. Donc il faut quand même rappeler que cette idée à la base vient de vous deux. Oui, elle est née la première fois du temps en février quand l'hôpital Nasser à Khan Younes, où Ahmed était chef de service au département de chirurgie reconstructive et des grands brûlés, quand l'hôpital était assiégé par l'armée israélienne et quand donc Ahmed, quelques soirs, a vraiment cru que c'était la fin, que l'armée israélienne allait envahir l'hôpital, ce qu'elle n'a pas manqué de faire, et tuer possiblement les équipes médicales ou les arrêter, ce qui est peut-être encore pire. Et donc Ahmed me disait les soirs adieu quasiment, enfin il me disait qu'il ne savait pas si le lendemain on arriverait à se reparler, s'il serait toujours là, et moi j'essayais de maintenir de l'espoir. Et donc l'une ou l'autre fois je lui ai dit mais non, tu vas t'en sortir, tu vas survivre, d'ailleurs si tu vois la moindre opportunité de sortir de cet hôpital, eh bien, essaye de la saisir et dès que possible, nous travaillerons à reconstruire un autre hôpital. Humblement, modestement, mais nous le ferons. Et c'est humble, c'est modeste, hein. On a des gens qui nous versent 20 €. En fait, avec 2000 €, on paye les salaires pour notre équipe. Donc voilà, on essaye comme ça, on se dit avec 3-4 000 € on tient un mois et on essaye de grandir. Voilà. Et donc là, il y a combien de médecins qui travaillent? 3 médecins. 3. Et ça permet de donner, comme de répondre aux besoins d'une population qui est pour le moment... Oui, et même aux médecins. Le dermatologue qu'on avait au début, après on a changé, Ahmed l'a rencontré qui était en train de mendier dans la rue parce qu'il n'avait plus rien pour vivre, parce que les hôpitaux se faisant mettre hors d'état de service. Donc ça, il faut le rappeler, il n'y a plus d'hôpital. Oui. Il y a vraiment un effondrement de tout le système hospitalier à Gaza. Et c'est bien pour ça qu'on nous demande d'essayer de transformer notre petite clinique de terrain, qui est une clinique de jour, en un hôpital de 10 lits. C'est ça. Et donc maintenant, tu récoltes des médicaments pour envoyer là-bas. Maintenant, je récolte, oui, j'essaye de trouver des donateurs pour les médicaments, parce que c'est ça qui nous coûte le plus cher, les médicaments. Donc si on arrivait à trouver des donateurs, ça permettrait que les fonds qu'on récolte, nous les dépensions tous en salaire. Ce qui serait bien. On peut faire défiler les images. Alors voilà. C'est Ahmed qui filme? Non, Ahmed il est au Caire. C'est l'équipe médicale qui s'autofilme. Ça, c'est notre infirmier qui est blessé actuellement. Depuis le film, ils viennent, oui.
oui. Là, il n'était pas blessé. Là, il y a quelques jours, une école s'est fait bombarder. Il a ramassé dans la jambe. Ça, c'est le pédiatre. Voilà nos fonds. Et rappelez qu'il y a une expo qui aura lieu Donc une expo qui a lieu au mois d'août à la Galerie à la Flux. Galerie Flux, le 10 août, on peut Le le 10 dire. août, vernissage. Vernissage. Ouais, voilà, pour plus ou moins 2 semaines. D'accord. Où tu vas montrer tes dessins. Où je montre les dessins que Les j'ai dessins fait, que tu as fait pendant cet échange que vous avez eu avec Ahmed. avec Ahmed Moghrabi, le chirurgien à Gaza. Donc Ouais. c'est C'est des aquarelles et des dessins. des dessins qui t'ont permis de traiter, tenir le coup. ouais. Oui, Tenir le coup. de traverser à ma manière la guerre et la lourdeur d'être ami avec quelqu'un qui traversait des horreurs pareilles, un cauchemar pareil. Ah bien, on verra ça bientôt. I used to be the head of department at Nasser Hospital. And tout le temps, everybody knows Al-Shifa Hospital, Al-Nasser Hospital in Gaza. And everybody knows what is going on in Gaza right now. I'm lucky because I managed to escape just before the closure of Rafah border. So everybody knows Rafah border. I just evacuated with part of my family from that border, and after that the border till now it is closed. So I'm gonna tell you briefly what is going on in Gaza. Donc le docteur Ahmed Al-Moghrabi vient de dire, je résume parce que je n'ai pas la mémoire, il était à la tête, chef de département en chirurgie plastique et reconstructive à l'hôpital Nasser, où il a vécu tout le siège de l'hôpital qui a eu lieu en janvier-février 2024. Il est resté à son poste jusqu'à la nuit où l'armée israélienne a envahi l'hôpital. Tous ses collègues ont été soit tués, soit arrêtés. Il est le seul survivant de l'équipe de l'époque. Il a pu, lui, rejoindre Rafah et puis a réussi à évacuer jusqu'au Caire avec une partie de sa famille. Voilà, donc il s'estime heureux et comme il le dit, il s'estime être un survivant du génocide. If we speak about genocide, it doesn't start on 7th of October. See, now people everywhere in this world, everywhere, they are watching what is going on in Gaza after 7th of October. But me as a Gaza, I can tell you, this has started earlier, since 2000, mainly 2006. It was a slow genocide. Donc ce qu'il vient de dire, c'est que ce génocide n'a pas commencé le 7 octobre, il a commencé bien avant. Le docteur Al-Moghrabi daterait le début du génocide en 2006, début du siège de Gaza, en tout cas début de l'enfermement des Gazaouis. Il dit que rien ne passait à Gaza. Pour nourrir ses enfants, pour trouver du lait pour ses enfants, il devait aller dans les tunnels acheter du lait en contrebande.
if you understand about the association, you can Okay. Usually it's me that is talking about the association. So, je continue en français. Donc, moi je me souviens du moment où nous discutions ensemble à l'hôpital Nasser, quand l'hôpital était sous le siège et que nous pensions que le docteur Ahmed avait très très peu de chances de survie. Et une des choses que je lui disais pour essayer de le faire tenir debout, c'était qu'une fois qu'il survivrait, l'hôpital allait peut-être s'effondrer, mais nous recréerions un cadre de soins de santé à Gaza. D'une manière ou d'une autre, on allait y arriver. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Quand le docteur Ahmed est arrivé en Égypte, nous avons commencé à travailler à la création d'une association qui s'est cristallisée quasiment quelques semaines après. Nous avons ouvert une clinique à Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, petite clinique sous tente qui répondait à deux besoins. Elle était pédiatrique, mais elle était aussi dermatologique, parce qu'on le voit, les problèmes d'hygiène créaient énormément de problèmes de peau, et beaucoup de médecins dermatologues étaient sans emploi. Donc on a ouvert cette petite structure à Deir el-Balah, et on a fait face à une demande et très insistante de la population à Deir el-Balah de joindre à notre clinique une école. Donc on s'est débrouillé grâce aux petits dons de chacun, parce qu'on fonctionnait vraiment avec des levées de dons via Facebook de 20 €, de 5 € que nous envoyions à Gaza. Toujours est-il que notre clinique a fonctionné à Deir el-Balah pendant 10 mois, avec une centaine de patients par jour qu'on arrivait à soigner, et notre école avait 230 élèves et a fonctionné aussi pendant 10 mois. Nous avons fermé ces deux structures, petites structures sous tente, modestes, quand la population de Deir el-Balah, des populations déplacées, ont pu rejoindre Gazaville en janvier et février passés. Et notre objectif a été d'essayer de réouvrir, mais en voyant plus grand, nos deux structures. En août passé, donc il y a un bon mois, nous avons réussi, grâce au soutien de la Fondation Jean-François Peterbrook, à ouvrir une école qui devrait pouvoir tenir au moins 1 an dans Gaza. École mobile qui peut se déplacer si besoin est, on sait qu'elle va devoir se déplacer. Notre école a maintenant 150 élèves, c'est une école primaire. Nous travaillons avec une équipe d'instituteurs et institutrices gazaouis qui sont super chouettes, et nous offrons un programme en accord avec l'éducation palestinienne, et nous offrons aussi beaucoup de soutien psychologique aux enfants, ainsi que des repas, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous travaillons avec des enfants qui ne mangent pas tous les jours. Notre directeur d'école à Gaza a perdu 40 kilos, son adjoint 30 kilos, donc on en est là. Donc voilà, les dons que nous allons recevoir vont être en partie pour cette école, pour nourrir, mais aussi pour la faire fonctionner et offrir plus d'activités et de soutien psychologique aux enfants qui en ont vraiment besoin. À côté de ça, notre clinique, nous avons rencontré ici la société Ugami, qui est une société qui est le leader européen de la prothèse en zone de guerre. Donc la société Ugami propose des print labs, comme ils appellent ça. C'est des imprimantes 3D qui permettent de générer à distance, possiblement, des prothèses pour pouvoir équiper la population gazaoui. D'abord, évidemment, celle qui se trouve au Caire. Nous allons installer notre laboratoire au Caire. Et puis nous l'espérons, nous discutions il y a 2 jours avec quelqu'un qui arrive peut-être à faire passer des prothèses à Gaza. Et donc notre idée, c'est d'offrir des prothèses de très haute qualité à des prix très très bas pour les Gazaouis. Donc l'autre partie des frais, des dons que nous allons recevoir sera pour établir ce laboratoire au Caire. Voilà.
time.